bonjour, on arrive à la fin de ce congrès. Qu'est-ce que vous étiez venu y chercher et vous repartez avec quoi? On a participé à plusieurs ateliers qui ont été très intéressants, dont justement les communes nouvelles, dont nous faisons partie. Si nous venons là, c'est pour puiser les informations qui sont réactualisées, je dirais, chaque année et dont on bénéficie lors des différents ateliers de façon à être un petit peu plus attentif et plus efficace vis-à-vis de nos habitants. Déjà, je voulais m'immerger dans cette multitude de maires et la complexité de cette fonction-là. Ayant une école sur ma commune, je voulais être un petit peu en avance ou alors au moins être un prétendant à des propositions qui ne sont pas forcément encore d'aujourd'hui, mais faire évoluer, puisque le monde de l'enfance des ados demande beaucoup d'attention, mais beaucoup de perspicacité et surtout d'innovation. Plein d'informations déjà d'une part par rapport à des projets que nous avons nous sur notre petite commune de la Corrèze, 197 habitants, donc voilà. C'est à la fois avoir des conférences, de la réflexion, mais également rencontrer des exposants, discuter avec les uns et les autres sur l'attractivité du territoire, les coopérations. C'était le domaine dans lequel j'avais envie d'avoir des réponses. Je suis maire d'une toute petite commune en Meurthe-et-Moselle, 250 habitants. Ce que je viens chercher, c'est déjà se renseigner sur ce qui se passe ailleurs aussi en France et puis assister aux différents débats que nous propose le Congrès. Il y avait un thème en particulier qui vous intéressait ou pas? Eh bien, les informations qui sont liées directement aux finances et la réforme de la taxe d'habitation, le FCTVA, pour moi qui sont des étapes importantes. Voilà. Et puis malheureusement constater que même l'AMF ne peut pas faire grand-chose. En tous les cas, on essaye de faire changer la tendance. C'est que les années passent et l'argent qui nous revient de l'État baisse, mais pas les charges. C'est votre coup de gueule? Eh bien, comme tout le monde, oui. Oh, le coup de gueule, c'est peut-être que nous, justement, en tant que maire délégué, on est un petit peu mis à l'écart. On souhaiterait une simplification lors du montage de dossiers, notamment les demandes de dossiers de subventions, etc., que ce soit à la fois plus lisible et qu'on adapte, je veux dire, au territoire. Écoutez, on se pose toujours des questions, surtout dans la ruralité, surtout des petites communes. On a besoin aussi, et ce congrès en est aussi l'occasion de rencontrer nos pairs, puisque nous avons sur nos territoires les mêmes difficultés et les mêmes problématiques. Donc nous avions besoin de ça aussi suite à cette pandémie. Nous allons écouter le président dans quelques minutes. Donc, on n'attend pas grand-chose, surtout la veille d'une élection présidentielle. Mais je pense quand même qu'il est important pour nous les maires de faire l'effort de venir, de se rencontrer et de discuter. J'ai trouvé des sources intéressantes. Après, ce qui manque un peu, c'est le nerf de la guerre, c'est le budget qui va avec. Parce que c'est vrai que quand on est ici, on a les yeux un peu comme un petit gamin devant un jouet et qui pétille. Mais quand on est rappelé à la réalité du terrain avec l'aspect budgétaire, ça fait réfléchir. Mais les idées sont là. C'était mon premier congrès, on va dire, maire de France, nouvellement élu, d'une petite commune donc, de Sud-Vienne, donc Mazerolles. Des réponses, j'avais pas de questions, c'était plutôt une découverte. Je suis assez satisfaite parce que je sens qu'il y a un rassemblement quand même. On a élu aussi évidemment le président, en fait, le nouveau président. Moi je peux dire aussi que tout, on va dire, toute étiquette confondue est aussi rassemblée.